Merci à Salon Transformation pour l'invitation, hein. Et moi, je crois que c'est une initiative qui vraiment vaut la peine parce que jeunes ont besoin de gagner des espaces de rencontre pour y réfléchir sur des problèmes de la vie, sur des difficultés personnelles et également pour capable progresser dans l'existence sur façon qu'ils ont besoin comprendre en fonction de gens que chose a évolué, comment ils sont supposés positionner, yo, adapter yo, pour que soient capables d'avancer, aller de l'avant. Sujet que je te confie, moi, pour après-midi, hein, c'est sur la dépression. La dépression chez le chrétien, faiblesse spirituelle ou réalité humaine à accompagner. C'est un très bel sujet par le fait que c'est pas une thématique que nous constatons qui est abordée très souvent dans l'Église noyo. Et nous tous, nous connaissons que question dépression en lui-même, pas simplement dans l'Église haïtienne, yo, question dépression, hein, n'est pas un sujet qui doit aborder non plus dans la société, non. Hein. Et on a constat que vous fait, c'est que la CAI, nous gagnons très peu de professionnels en soins de santé, en réalité, qui rendent les plus difficiles pour capable aborder ce sujet, ça, parce que l'État demandé pour quand même gagner des mondes qui ont un certain niveau d'expertise, qui est capable d'arriver à faire. Et il y a un élément qui explique ça, qu'on a parlé de limitation au niveau des professionnels de santé, santé mentale, on peut parler. Il a constaté que gagné seulement à peu près une vingtaine de psychiatres en Haïti et seulement une centaine de psychologues. Et lorsque vous gagnez pour près de 100 000 habitants, 100 000 Haïtiens, gagnent seulement deux professionnels au niveau de santé mentale qui sont capables de soigner yo, 2 pour 100 000, c'est certain. Lorsque gagnez des problèmes au niveau de santé mentale, population, hein, un, n'est pas informé pour comprendre qui ça peut le faire, encore moins pour ta une chance pour ta soigner par rapport avec les difficultés que l'a confronté. Et c'est ça qui est arrivé après le tremblement de terre de janvier 2010. Nous gagnons une population qui est traumatisée, qui a porté des séquelles, des blessures psychologiques très profondes, mais pas gagné suffisamment de professionnels qui fait que jusqu'à présent, il y a des gens, à part de tout trauma politique, sociopolitique que nous avons confronté, qui continuent à peu porter trauma, tremblement de terre, ça, qui passé, plus passé 16 ans ensemble avec eux. Ils ont constaté tout que non seulement en Haïti, il y a un taux de soins en santé mentale qui est plus faible au niveau de Caraïbes, là, au niveau de l'Amérique latine. Mais lorsqu'on compare nous avec un pays tant que Porto Rico gagne près de 5 000 psychologues et d'autres personnes en soins de santé qui la CAIO, KPDO, tandis que il y a une population qui a à peu près 4 millions d'habitants. Et maintenant, il y a l'autre constat que qu'on fait, c'est que la question de dépression, hein, qui en façon que nous voyons, en fait, nous avons tendance pas à considérer dépression comme étant un problème. Et si on considère comme un problème, c'est un problème bourgeois. On est capable de mentionner que lié par rapport à tout problème qu'on a fait face avec les dans le pays. Non. Cependant, OMS, dans l'article que il publié sous site, il dit que la dépression est un trouble mental, il a ajouté, est un trouble mental courant. La dépression est un trouble mental courant. Et maintenant, que nous insistons particulièrement sur le mot courant. Ce qui veut dire que c'est pas une réalité qui touche un autre monde, mais elle touche un pile monde au niveau de la population mondiale. En fait, vous remarquez que il y a 4% de la population mondiale qui est frappée par la dépression. Ça va un total de près de 332 millions de personnes qui sont touchées par la dépression dans le monde. Vous remarquez que, mesdames, yo, 1,5 fois plus touchées par la dépression que monsieur. Yo. Si vous permettez-moi, bah, un petit chiffre qui est un peu plus exact, vous remarquez que pour monsieur, yo, il y a 4,6% là, même qui est frappé par la dépression, tandis que chez les femmes, c'est 6,9% qui est touché par la dépression. Tandis que la caille dames qui enceinte, yo, taux de dépression plus élevé, vous remarquez que le capable d'aller jusqu'à 10% la caille. Yo. Dans le monde, chaque année, ils ont observé qu'il y a un taux de suicide qui est estimé à 727 000 personnes. 727 000 personnes qui suicident tête chaque année. Alors, bien entendu, dans l'intervalle, mais ça, c'est un chiffre qui est plus précisément qui est sorti pour l'année
2021. Et il a remarqué que un grand pourcentage de suicides, qui ça qui la cause, c'est dépression. Il y a une étude qui était faite après le tremblement de terre 2010 là, c'était en 2011, c'est une université qui est Emory, qui est sortie d'Atlanta. Il a fait étude ça en 2011, entre mai et juin, comme ça. Dans une population de près de 600 personnes au niveau de plateau central, il a fait étude pour capable constater dans quel niveau que monde ça a pu vivre des situations de dépression encore, ils ont manifesté les symptômes dépressifs. Ils ont remarqué que dans la population ça qui a été examinée, il y a entre 40 à 50% de monde qui t'a vivre une dépression modérée. Pas oublier que m'a parlé de 2011. Maintenant, de 2011 pour arriver aujourd'hui là, lorsque on tenu compte de toute réalité sociopolitique que nous traversons, tout bouleversement que nous connaissons, c'est certain, taux de dépression il y a beaucoup plus élevé, particulièrement dans les zones qui a à risque, dans les zones côté que turbulence politique là, est beaucoup plus élevée. Maintenant, il y a une question qu'on a besoin de poser. C'est qui ça qui c'est racine dépression? Qui ça qui c'est cause dépression? Bon, faut partager avec nous d'abord un incident qui est arrivé en 2018 et ça a déjà permis que nous commencions par gagner un peu de compréhension de la cause de la dépression. C'était le 22 avril 2018, il y a une dame qui relait Sonia Gilbert alors que allègrement, il a sorti l'église, il salué quelques monde au passage, et lorsque il est arrivé à Kaili, il toqué dans la porte là à plusieurs reprises, et il pas attendu personne répondre. Et finalement, il a retiré tout son clé, il a placé client, il a ouvert, il est rentré, il est traversé, cuisine, et lorsque il est arrivé dans la salle qui est salle commune, pour le capable de rejoindre petit garçon, à son grand étonnement, il a remarqué son fils qui s'appelait Ralph Louis d'Or, suspendu dans un code jeune garçon qui a 25 ans, il tué tête li, il suicidé tête li. Maman rapporté pendant un bon petit temps, il t'a tendé lui d'or qui t'a plaigné le fait que les fins de l'école avec brio, il était passé dans le lycée national de Pétionville, il finit l'école avec excellence, mais voilà, pas gagné que le capable de faire, il a perdu 7 années dans la ville, pas gagné la réglé, et il a regardé l'autre camarade qui était à l'école avec lui, avancé, aller quitter le derrière. Il n'est pas capable de supporter ça, et maman était en train de dire parole ça, yo froid. Maman était en train de dire, je ne suis pas capable de supporter encore. Je me sens que je t'ai dormi net allé, je me sens que je t'ai dormi éternellement. Maman pas prêté attention avec ça, tandis que c'était déjà des manifestations de quelque chose qui n'allait pas. En plus de ça, Louis d'Or, tu commencé à manifester au désintérêt pour tout ça que tu aimé avant. Il commencé à passer plus de temps dedans, montrer désintérêt même pour les amis que tu aimé passer temps avec eux autrefois. Maman pas prêté attention avec signes ça yo. Et signes ça, c'était des signes de dépression que vous avez. Et finalement, Louis d'Or, les patrons qui ça pour le faire encore, les mettaient fin avec la vie. Maintenant, lorsque on lit histoire ça, lorsque on finit tenter de préférence histoire ça, histoire lui d'or là, on a l'impression que c'est un cas qui est isolé. C'est un cas qui est isolé parce que c'est rare que nous gagnions des mondes qui suicident les têtes. Je vais pas me dire que donner, ils ont montré nous, ils ont une réalité qui est différente. T'es une période, par contre, si on change, il y a un dicton que nous qu'on utilise, on dit, bon, microbes pas tuer haïtiens. Les microbes ne tuent pas les haïtiens. Bon, choléra retire causer ça dans la bouche nous parce que choléra lorsque le vin li frappe nous fort li mène non seulement le retire proverbe là dans la bouche nous mais li aller avec 10 000 moun li voye yo dans pays sans chapeau li voye yo dans tombeau et il y a plus passé 820 000 moun nous quoi qui étaient infectés par virus ça mais nous avons le proverbe que nous souvent cité par contre c'est le connaît que nous qu'on a dit haïtien patrouiller tête yo. Les Haïtiens ne se suicident pas. Parce que je ne vis une situation ça tellement difficile. Si toutefois nous avons répondu tuer tête, non, mais nous tout avons tué tête, non, parce que pour chaque situation hier, il y a très souvent reconnaître Haïtien pour un peuple qui est résilient, malgré précarité que nous gagnons, précarité économique, précarité dans tout niveau, nous vivons, nous sommes un peuple rieur, nous sommes de bons vivants, nous aimons la vie. Donc, nous ne pas croire que Haïtien pas suicider tête. Tandis que, il y a un rapport qui est sorti par World Life Expectancy, il fait qu'on est, dans l'année 2022, il y a 1085 Haïtiens qui tuaient tête. On a parlé d'Haïti.
1085 Haïtiens qui tuaient tête. Pas simplement ça, pas simplement dans l'année, ça, mais c'est chaque année. Chaque année, vous remarquez que ce chiffre-là, il est situé entre 900 et 1100 personnes qui suicident tête la caille. C'est vrai. Haïti, c'est un pays qui a plus bas, plus faible taux de suicide dans le monde. C'est vrai, mais quand même, 1000, 1100 personnes, 900 à 1100 personnes par année, quand même, c'est beaucoup. Lorsque nous considérons Caralf là, et lorsque nous entendons ça que OMS lui-même lui dit, gens que nous présenter troubles dépressifs, les raisonnables pour que nous capables de quoi, gagner en pile monde qui vivait pas tête dans le monde, je mentionné ça, et en Haïti, raison qui derrière c'est dépression. Raison qui derrière en pile suicide en Haïti, c'est dépression qui la cause. Des fois, nous gagnons suicide, mais d'autres fois, nous gagnons des suicides qui pas réussi, qui ça relève les tentatives de suicide. En passant, il a remarqué que taux de suicide, la caille garçon plus élevé, mais taux de tentative de suicide, la caille mesdames, beaucoup plus élevé. Parce qu'en pile fois, mesdames, il y a un pile dans eux qui tentait, mais qui échouait dans perspective de suicide qu'il a envisagé. Maintenant, question que je te posais tout à l'heure, c'est qui sera qui c'est racine dépression? Vous remarquez que il y a trois éléments, il y a trois facteurs qui la cause dépression. Premier facteur, là, c'est un facteur individuel. Deuxième, là, c'est un facteur social. Troisième, là, c'est un facteur psychologique. Dans le facteur individuel, là, vous remarquez qu'il y a là des problèmes alimentaires. Monde qui a pu consommer des substances illicites telles que alcool, drogue ou encore le tabagisme, la consommation du tabac, monde qui a une difficulté au niveau de famille, qui te vivent une expérience traumatisante telle que un viol. Et nous connaissons que ça, c'est des situations qui sont assez récurrentes, que c'est en Haïti et en pile fois tout, à cause du féminicide qui est très, très commun dans les pays Amérique latine, également en République dominicaine. C'est des cas également qui arrivent dans gros pays considérer le viol comme étant un crime, ici, là, on considère sérieux, mais pas aussi sérieux que ça, en sorte que, en pile, non, mesdames, ça, qui victimes de viol, à vivre avec des dépressions, à vivre avec des traumas qui pas jamais guéris. Monde qui a vivre avec un stress chronique, avec un surmenage, qui à vivre dans une situation de négligence parentale, ou du moins, alors que parents ont négligé, ou bien parents ont abandonné, qui pas gagné vraiment une connexion émotionnelle avec proche, mais qui a très peu de relations positives dans la famille, ça capable cause dépression. Là, nous avons dépression, facteur individuel causant la dépression. Il y a un deuxième niveau en termes de facteurs. Deuxième niveau, c'est facteur social. Facteur social, c'est lorsque il y a pauvreté, lorsque il y a instabilité financière, lorsque il y a instabilité politique également, lorsque il y a pression académique, lorsque un jeune par la balle pression, un niveau de succès, il n'y a pas tant de lui-même, et il n'est pas capable de remettre ça que espérer de lire. Lorsque il y a une déception amoureuse, c'est un élément. Mais dans la déception amoureuse, vous remarquez que dépression les plus présente la caille mesdames yo. Lorsque il y a isolement social ou bien discrimination, et ça c'est une réalité qu'en pile haïtien peut vivre différents côtés dans le monde, mais surtout dans le pays, tant que République voisine, côté que nous y est, en pile discrimination, isolement, côté que ou pas sentir la caille. Et discrimination, c'est façon que vous regardez, ou même si vous connaissez que vous avez une certaine compétence, donc ça, c'est les facteurs qui sont capables à cause de dépression, qui en dans le cadre de dépression sociale. Là, sans compter, ça c'est plus la caille en Haïti, situation de kidnapping, lorsque au pays, pendant plusieurs années, nous vivons des situations dans le pays, donc, assassinat, guerre de gang, etc., ça, yo capable de favoriser la dépression, c'est un facteur social de dépression. Donc, troisième niveau, mais juste avant que nous mentionnions, troisième niveau, hein, bon, moi, ajouter que, je constate que mesdames, yo plus bien tendance pour yo capable dépressive lorsque yo pas un soutien relationnel. Ou du moins, lorsque réseau relationnel yo pas existé encore. Par exemple, lorsque on est en situation côté que, à cause de gang, ou obligé de déplacer, aller dans une autre ville, ou quitter tout le monde qu'on connaît, tout proche, maman, papa, frère, soeur, etc.,
Lorsque le réseau de soutien, moun sa li, mesdames, yo effondré, yo gen tendance, yo capable de dépressif. Tandis que pour monsieur, yo, c'est pas aspect relationnel là, c'est aspect professionnel là, mais c'est même réalité à tout. Lorsque un garçon était dans une zone, situation de gang fait déplacer à l'autre côté, côté de travail, les activités professionnelles, que la ville te dépend de lui pour répondre avec besoins familiaux, il pas existé encore. Donc, à cause de ça, il y a une tendance pour qu'il soit capable de dépresser. Donc, lorsque vous remarquez que il y a des centaines et même des milliers de monde qui déplacent, ou même qu'on est une grosse quantité de monde qui a risque de dépression dans le moment ça, yon, mesdames, yo, pour des raisons relationnelles, monsieur, pour des raisons professionnelles. Et bon, on dit en passant, le chômage, c'est un gros élément et yon garçon qui pas gagné possibilité pour le répondre avec besoin famille, c'est un plus gros problème qui arrive et c'est un facteur qui est capable à cause de dépression, la caille. Troisième facteur, le premier facteur là, c'est un facteur individuel. Deuxième facteur là, c'est un facteur social. Et troisième facteur là, c'est un facteur psychologique. Le facteur psychologique là, c'est lorsque mon a une trop faible estime de soi, une confiance en tête qui est très, très faible. Lorsque il y a un conflit identitaire, il n'y a pas qui est, il est. Et pour me prendre un exemple de conflit identitaire, c'est on songe, je crois que c'est l'année 2013, lorsque le gouvernement, la Constitution nationale de la République dominicaine a décidé de dénationaliser pardon, plus de 200 000 citoyens dominicains parce que le fait pas bon ici, ils ont dénationalisé, le monde ça a vivre une crise identitaire. Ils ne pas reconnaître comme haïtien, seulement ils remarqué que pour les noirs, ils connaissent une origine haïtienne. Ils n'ont pas aucun lien avec Haïti. Toute lien que vous gagnent, c'est avec la République dominicaine. Qu'on y a là, côté yo senti yo appartenu, rejeté yo, côté yo dit, c'est là pour yo aller, il n'y a pas aucun lien avec lui. Donc, crise identitaire, ça, c'est un élément qui provoque également une dépression, la caille en plein monde. Maintenant, il y a une deuxième question, on parlait de cause dépression. On faut parler qu'on y a là, qui j'en capable de reconnaître dépression? Qui j'en capable de reconnaître dépression? Donc, différents éléments comme je dis là, facteur psychologique, facteur social, facteur individuel, lorsque vous combinez ou bien il y a plusieurs éléments qui existaient dans yo, la caille monde, il est capable de provoquer la caille monde ça les symptômes dépressifs. Les provoquer symptômes dépressifs et symptômes dépressifs sont capables d'installer la caille monde de façon durable. Alors, bien entendu, c'est lorsque ces symptômes sont installés de façon durable, c'est alors que vous parlez de dépression. Et à partir de là, on a commencé à manifester des symptômes de souffrance. On a commencé, par exemple, manifester des signes de difficulté pour arriver concentrer concentrer dans l'école, concentrer dans le travail, il commençait ou l'a traversé par des sentiments de culpabilité excessive, il commençait à avoir des pensées suicidaires qui persistaient, des pensées suicidaires persistantes, il commençait à développer un trouble du sommeil, il n'est pas qu'à dormir, il n'est pas qu'à dormir la nuit, alors qu'avant, c'est pas comme ça a été. Il présentait une fluctuation au niveau de poids, donc tantôt, ça dépend du monde, non? Car remarquez, vous était comme ça, commence à prendre poids, c'est pas bien ni bien non, c'est dépression capable à cause, parce que lorsque vous êtes dépressif, ça capable de faire manger parce que ça me pas connaît. D'autres personnes, lorsque vous êtes dépressif, ça fait manger, vous pas milliard de bagailles comme ça, du tout. Il y a d'autres monde qui a toujours senti des sensations de fatigue intense, ils ont senti que vous perdu énergie, ils ont perdu goût pour la vie, et je me suis dit tout à l'heure même j'avais grave, ils ont perdu goût pour l'activité que vous fait avant, ils n'ont pas de désir pour le faire encore. Ça pour le faire dans la vie qui est tout à fait normal, vient difficile pour lui. Par exemple, pour lever le matin, c'est pénible. Pour lui capable simplement à le baigner, vous trouvez que c'est très difficile, c'est pesant, c'est difficile pour les manger, ils trouvaient que c'est un exercice qui est insupportable. La vie en vient perdre du goût dans la bouche, les des pensées noires qui a traversé, et ils viennent pessimiste dans toute bagaille qui ont champ que le voit de façon noire, sombre, de façon négative. Maintenant, pour aller un peu plus loin, on dit que une différence qui existait entre dépression, pardon, entre dépression et déprime. Lorsqu'il a parlé de fait, quoi que moi un peu semblé, lorsqu'il a parlé de déprime, il fait référence à un changement au niveau de l'humeur du monde, changement au niveau de l'émotion du monde, qui très souvent est passager.
C'est simplement une réaction émotionnelle qui paralyse mon nom pour un moment. Peut-être il y a un incident qui s'est passé dans le travail, il y a une parole qui dérange. Mais dans cette situation, ça, lorsque on est déprimé, un peu de repos, les changer d'environnement, les passer temps entre amis, ça suffit parce que une déprime, c'est une affaire de quelques heures à quelques jours. Mais lorsque l'on monte, on a une situation de déprime qui dure très longtemps, il est capable de conduire à la dépression. D'accord? Maintenant, pour que nous soyons capables expliquer, nous sommes expliquer cause de dépression par trois facteurs, mais bon, disons tout, lorsque parler de dépression, il identifier trois types de dépression. Trois types de dépression. Premièrement, il y a une dépression que vous qualifiée de dépression légère. Dépression légère, là, c'est lorsque mon a gagné une tristesse qui persiste, il y a une diminution d'intérêt, il y a un élan que les sentis qui affaiblit, qui pas même genre encore. Quantité effort qu'on fait pour le faire un travail avant, les besoins faire plus effort pour le capable de faire même niveau, pour le même niveau de rendement dans le travail. Ça, c'est dépression légère. Qu'au deuxième niveau. Deuxième niveau de dépression, il y a les dépression modérée. Et dans la dépression modérée, on a commencé à avoir des difficultés assez significatives au niveau de famille, difficulté dans la vie sociale, difficulté pour fonctionner au niveau de vie professionnelle également. Et troisième niveau, c'est ça où les dépressions sévères. Et dépression sévère, là, c'est le ça où on a tellement perdu goût pour la vie, les qu'on a tendance pour le passer, veut passer au suicide ou encore faire des tentatives de suicide. Maintenant, toi, gagner trois causes de dépression et également gagner trois types de dépression. On va aller dans une question qui est très importante, qui a rapproché nous des éléments clés que tu confié moi pour sujet pour Assoya. Nous parlons de racines de dépression, nous parlons de manifestations de dépression. Maintenant, la question clé, c'est est-ce que un chrétien capable de souffrir de dépression? Est-ce que un chrétien capable déprimer? Réponse que nous prenons, bah nous, il est capable de choquer nous, mais t'en reste là, d'accord? Est-ce qu'un chrétien capable dépressif, est-ce qu'un chrétien capable de souffrir de dépression? Non, non, si, d'accord? Dis-nous, moi pas courir quitter le chat là, d'accord? Non, non, si. Un chrétien pas capable de souffrir de dépression, si chrétien, il n'est pas un monde même chaque tout le monde. Deuxièmement, un chrétien pas capable de souffrir de dépression si la foi chrétienne li rend li est perméable à toute souffrance qui existait. Nous connaissons, ce n'est pas le cas. Un chrétien, c'est un monde. Un chrétien, il a fait face avec réalité, souffrance, la vie, même gens avec tout le monde. Donc, de ce fait, la logique, c'est que même gens l'autre monde capable, frappé, touché par la dépression, un chrétien également est capable de toucher par la dépression. Maintenant, c'est là où je souhaité vraiment fait gagner slide moi parce que pendant que je partage avec nous quelques citations, je souhaité que nous sommes capables de voir en même temps. Mais cependant, on va essayer de résumer. Euh, euh, à titre d'illustration, lorsqu'on a parlé de ce que chrétien est capable de déprimer, gagner un prédicateur qui est Charles Haddon Spurgeon. Charles Spurgeon. C'était dans l'année 1866. Alors, il considère Charles Spurgeon comme étant un des plus gros prédicateurs de tous les temps. Il est le prince des prédicateurs. Charles Spurgeon a gagné un matin, un dimanche matin, il a présenté message devant près de 5000 auditeurs qui étaient dans la congrégation. C'est à Londres, en Angleterre. Les campés devant eux, il dit aux paroles ça. Je vais essayer d'aller rapidement parce que c'est un petit peu long. Je dois parler à moi-même aujourd'hui. Et bien que je m'efforce d'encourager ceux qui sont affligés et abattus, je prêcherai, je l'espère, pour moi-même, car j'ai besoin de quelque chose qui me réjouira le cœur. Pourquoi? Je ne saurais le dire. Pour quelle raison? Je l'ignore. Mais j'ai une écharde de la chair, un messager de Satan qui me tourmente. Mon âme est abattue au-dedans de moi. J'ai le sentiment que je préférerais mourir plutôt que de vivre.
Tout ce que Dieu a fait par mon intermédiaire semble être oublié. Mon esprit faiblit, mon courage s'effondre et j'ai besoin de vos prières. Charles Spurgeon, l'un des plus grands prédicateurs de tous les temps, qui ça que l'a partagé avec congrégation, des pressions que l'a traversées. Il y a un moment, côté que Charles Spurgeon était tellement dépressif, côté que c'était diacre dans l'église, qui était obligé d'accompagner, monter du haut de la chair pour capable de partager sermon que le gagné dans le jour ça. Donc, pour dire que oui, effectivement, c'est possible. Permettez que me partage un deuxième exemple, c'est Martin Luther. Vous pensez que l'empire nous qui connaît, qui tendait parler de Martin Luther, la réforme protestante, 1517, Martin Luther, lui-même également, malgré tout ça qu'on connaît de façon extraordinaire, il a changé le christianisme du monde. Tandis que Martin Luther qui a fait face lui-même tout à des problèmes de dépression. Tellement vrai, tellement vrai. Martin Luther, pour Rochely, il a isolé tête pendant plusieurs jours la caille. Pour Rochely, il était obligé de prendre tout ça qui est tranchant ou bien coupant, retirer au bon côté pour ne pas faire tête li mal. Dans ce moment ça, lorsqu'il a traversé la période ça, il était une crise de noirceur. Il a traversé une crise de noirceur. Il était dit parole ça. Je me sens aussi près des portes de la mort et de l'enfer qu'on puisse l'être. C'est ça que j'ai senti. Elle dit que les senti que dans le moment ça, autant que Christ, loin de lui, il y a des pensées de blasphème qui a traversé lui. Adoniram Johnson, troisième personnage. Adoniram Johnson, c'est le premier missionnaire américain. Malheureusement, il était perdu Madame Lee et après la mort Madame Lee, il vient de traverser une période de dépression et il dit parole ça. Dieu est pour moi le grand inconnu. Je crois en lui, mais je ne parviens pas à le trouver. Pourquoi non, mon Dieu, même pas capable de joindre parce que dans un moment, il est tellement à traverser une période de noirceur, c'est comme si bon Dieu distant, pour ne pas dire que bon Dieu inexistant pour lui, dans un moment ça. John Bunyan, John Bunyan, le grand, l'auteur du Le Voyage du pèlerin. En fait, qui est film, non? Mais si toutefois nous pouvons lire Le Voyage du pèlerin, moi vraiment encouragé nous faire parce que je crois que c'est un livre qui est plus traduit après la Bible. John Bunyan, un grand prédicateur, et aussi a écrit cet ouvrage qui est l'ouvrage sans doute le plus traduit après la Bible. Voilà ce qu'il a dit. Parfois, je pouvais être assailli par un tel découragement que je craignais de ne pas être capable de prêcher la parole de Dieu du tout. Dans ces moments-là, je ressentais une étrange faiblesse et mes jambes étaient à peine capables de me porter. Tout le monde, ça, c'est des mondes que nous admirons, c'est des mondes que nous regardons comme étant des héros, tandis que nous connaissons des luttes intenses avec la dépression. Bon, me dit en passant que mot dépression, hein, n'est pas dans la Bible là. C'est un mot qui est inventé au 19e siècle. Avant ça, on a habitué parler de mélancolie pour capable qualifier ça que dans le monde moderne, nous relais dépression terme clinique que nous utilisons pour capable qualifier le jodia qui c'est dépression. Mais c'est pas parce que la Bible n'a pas utilisé mot hein, qui veut dire que phénomène n'est pas dans la Bible là. Étant donné que dépression, c'est un mot qui est récent, mais la Bible utilisait l'autre expression, l'autre terme pour capable décrire dépression. Mais auteur, yo, utiliser l'autre terme pour capable décrire dépression. Par exemple, lorsque, ouais, mot ça, yo, avoir l'esprit abattu, avoir de l'amertume dans l'âme, ou encore être dans l'abattement. Mots ça, yo, c'est des mots lorsqu'on regarde les caractéristiques, il y a qui situation auteur biblique, ils ont taillé, on est capable de voir ces mêmes barrières avec ça que je dis, nous décrit et nous relais dépression. Bon, me dit en passant, c'est pas simplement certains grands auteurs, certains grands hommes de Dieu qui étaient frappés par le problème de dépression, mais même également dans la Bible, nous joignons des hommes qui étaient connus, qui étaient fait face avec la dépression. Un exemple, le prophète Jérémie. Lorsque Jérémie a regardé dévastation qui était frappée le peuple, qui était frappé pays, et l'a regardé comment que égorgé des femmes, tué des hommes, même des enfants pas épargnés.
Et puis il a crié devant bon Dieu, il dit, maudit soit le jour où je suis né, que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. Pourquoi suis-je sorti du sein maternel pour voir la souffrance et la douleur et pour achever mes jours dans la honte? Plutôt pas de fait pour que c'est ça que m'a pu vivre. Et c'est exactement le monde qui est dépressif, ça a traversé. Pour que ça me fait, pour que c'est ça m'a enduré qu'on y en a, pour que ça ne pas mourir. Moi, fini avec ça. Jérémie encore, dans Jérémie 9, verset 11. Oh, si ma tête était remplie d'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit les morts de la fille de mon peuple. Si on l'autre élément encore, il y a un monde qui est dépressif, les carités, la crier, par contre, pour quelle raison? La crier sans arrêter jusqu'à ce que les pas de force pour le crier encore. Et on peut remarquer que Jérémie dit, si tête moi, t'es capable de plaire avec l'homme, t'as crié, net aller. C'est ça que j'ai senti, c'est exactement ça qui a passé au monde qui est dépressif. Maintenant, moi, j'ai certains l'autre passage, mais pour gérer le temps, moi, a mentionné une ou deux qui concernaient d'autres personnages de la Bible, tels que David. David, et lorsqu'on appelle psaume, on va remarquer ça, que David, il a connu des moments de tristesse profonds, des moments de chagrin très profonds. Tant que David, il dit dans Psaume 38, verset 7, je suis courbé, abattu au dernier point. Tout le jour, je marche dans la tristesse. Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. Pourquoi t'as battu mon âme? Voici l'expression. Pourquoi t'as battu mon âme au-dedans de moi? De la dépression que nous voyons non seulement dans l'histoire des hommes de Dieu, mais aussi dans la Bible. Sauf que le terme, comme je l'avais dit, le terme dépression est récent, mais ces expressions-là, lorsque nous voyons descriptions que nous avons regardées, ce sont des descriptions ayant rapport à des êtres, à des hommes, à des hommes de Dieu qui étaient connus, qui étaient passés par la dépression. C'est la même chose également pour Job. Job 10, verset 1 dit, mon âme est dégoûtée de la vie. Je donnerai cours à ma plainte. Je parlerai dans l'amertume de mon âme. Job a traversé, après le téléphone dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni, mais la souffrance là, commence à ronger Job jour après jour, toute force morale épuisée, Job effondré et Job a fini dépressif. Judas, c'est pareil. Lorsque Judas finit de vendre Jésus, remords avec culpabilité profonde commence à traverser Judas. Judas arrive dans le point côté que tellement raille d'être lui, lorsque le gars de comportement mesquin il était gagné, lorsque le roi gentil agit avec lâcheté vis-à-vis de Jésus, conscience les tourmenté lui et les influencé certainement par le diable et Judas l'y allé, les suicider tête. J'en ai dit ça avant, lorsqu'un monde l'a traversé par leur souffrance intérieure, et souffrance, ça devient insupportable. Mon avis n'est arrivé non point que le rail tête, les dégoûter tête, les dégoûter la vie, il y a que seule possibilité qu'il y ait, c'est éjecter le monde ça à travers le suicide. Chuta, t'es fait les ayant pile monde malheureusement, qui fait chemin ça par le fait que ça vive là tellement sombre, la vie pas gain goût pour nous, nous préférons prendre chemin que estime qui est plus facile là, suicide tête yo pour mettre fin avec souffrance intérieure ça que yo senti là. Bon, qu'on y a là, après que nous finissons garder différentes évidences ça yo, question que me t'ai posée au départ là, est-ce que un chrétien capable de souffrir de dépression, pas même besoin de poser lui encore parce que c'est évident. Maintenant, une vraie question que nous besoin de poser. Et vraie question que nous besoin de poser, hein, c'est pas est-ce que le chrétien est capable de souffrir de dépression, c'est de référence. Est-ce que nous-mêmes, moi-même avec vous, nous capables d'arriver identifier lorsque nos proches, nous, nos soeurs, nos frères, nos membres de l'église, nos membres de la famille, nous, est-ce que nous sommes capables d'identifier lorsque nous avons souffert de dépression? C'est ça qui est une vraie question. Est-ce que nous sommes capables d'identifier? Est-ce que nous sommes capables d'identifier? Est-ce que nous sommes capables de signer lorsque vous paraît? Et est-ce que nous en mesure pour nous aider lorsque nous arrivons? Ouais. Malheureusement, l'Église, nous avons tendance à capable d'enfermer tout ça qui a passé dans la vie, dans une vision qui est toujours spirituelle. Nous avons tendance pour nous spiritualiser toute bagaille et nier tout signe de maladie que nous capable de gagner. Des fois, même ces maladies, même si c'est maladie physique, nous spiritualiser. Nous n'avons pas même besoin de dire si toutefois c'est une maladie psychologique ou bien si c'est une maladie au niveau de psychique, mon qui est affecté.
il y a un pile monde en d'assemblée nous, oui, qui a pu vivre avec des problèmes de dépression. Et qui ça que nous, et qui j'en nous aider, c'est en pile coûte la prière, hein? En pile la prière, c'est ça que nous disons, la prière, en pile jeûne, et des fois, nous faisons exorcisme pour nous capables de chasser l'esprit tristesse, l'esprit anxiété, l'esprit dépression, parce que toute bagaille sur l'esprit que la cause, il faut nous chasser l'esprit ça dans la tête monde. Et lorsque nous avons chassé l'esprit pour qu'on aller, c'est mon qu'on y a là nous blâmer. Nous dit que c'est parce que il manque la foi qui fait que ça arrive, parce que il pas la Bible assez qui fait ça arriver, et ça fait que mon est dans une situation qui est grave toujours, parce que les vient vivre avec l'autre culpabilité pour comprendre que c'est lui qui la cause situation dans l'état que l'il a. Maintenant, lorsque on se dit ça, lorsque on monde est trop sous dole, lorsque on est déçu à cause de la vie, lorsque semble pas espoir pour lui, lorsque il n'est pas capable de réaliser tête, il n'est pas capable de projeter dans l'avenir, lorsque il remplit toute case société à Mandel pour le capable de réussir, malgré toute bataille, ça, il fait 10 ans dans la ville, il a un diplôme dans mail, il pas jamais qu'à jouer de travail, il toujours pas jamais qu'à gagner indépendance financière, il gagne 30 ans, 35 ans pour jamais capable de construire propre famille pâle, c'est des facteurs qui sont capables d'affecter même croyant tout, lorsque il a tout poids ça sous dol et qui est capable la cause que les vignes dépressifs. Maintenant, il y a une petite parenthèse que m'a fait tout petit tout et rapidement. Je dis que l'éducation, c'est liberté. L'éducation, il ouvre une porte. C'est une réalité. Mais vous remarquez que dans les pays tiers mondiaux, en pile fois, bien dit, en pile fois, une jeune fille, lorsqu'elle est éduquée, elle a tendance pour capable plus dépressive qu'une jeune fille moins éduquée. Pour quelle raison? Éducation, il ouvre une porte. Éducation permet que vous ayez une vision de la vie. Éducation permet que ouais ça que vous capable de réaliser, ça que vous capable de concrétiser. Il permet que ouais opportunité qui gagne. Maintenant, lorsque vous ouais opportunité, mais vous pas de moyen pour arriver à telle opportunité ça yo. C'est un yon ba ou yon carte, yon ba ou yon guide, mais vous pas de opportunité pour capable sortir de côté ya pour arriver côté où t'as arrivé. C'est ça qui arrive dans les pays pauvres en pile fois. Maintenant, jeune fille, ça devient plus dépressive parce que vous remarquez qui est fort parents le fait pour eux, qui est sacrifice parents le fait pour eux-mêmes. Et maintenant, mais vous travaillez avec un diplôme dans main yo, pas grand chose que vous capable de faire. Et vous te croyez que l'éducation a pas liberté ça, mais vous pas de moyens, vous pas d'opportunité pour exploiter possibilité que l'éducation, bah, ça, c'est un facteur qui est capable de cause de dépression, tandis que les gens qui gagnent un niveau d'éducation qui est moins élevé, lui-même, ils ont attente que ne pas gagner. Ils ont un rêve, ils ont une opportunité que ne pas même à compter que tu es capable de joindre parce que ils connaissent que ça va te pour lui. Alors, attendez bien. C'est pas dit que m'a dit que une jeune fille, encore une femme, pas ta besoin, prend une éducation avancée, encore une éducation supérieure. Donc, c'est pour partager avec nous un constat qui est réel au niveau des pays du tiers-monde. C'est pour capable de dire, lorsque il y a un écart qui est creusé entre rêve du monde et réalité, dépression capable de frapper. Lorsque il y a un trop gros écart entre rêve et ça va vivre comme réalité, dépression capable d'affecter à cause d'une grosse déception qu'on va vivre au fond de nous-mêmes. Donc, ça, c'est une petite digression que moi fait pour moi aborder différents points ça yo. Et encore une fois, pour me capable retourner sur une question, pour me capable pour moi dire oui, oui, un chrétien, même genre avec tout le monde, il est capable de toucher, frapper par la dépression. Il faut que moi dise que un chrétien pas doué nier ça, pas doué nier lorsque il arrivé, parce que laisser monde, même j'en frapper tout le monde, c'est en réalité qui est capable de toucher le tout. Et lorsque dépression frappe un chrétien,
Il pas veut dire que c'est un problème spirituel que le gagne. Il pas veut dire que faut remettre en question ça, lui, c'est parce que mon nan n'est pas sauvé. Leur parler comme ça va pas aider mon nan en aucune façon. Au contraire, je me suis dit tout à l'heure, ça va générer plus culpabilité et mon nan, la vie peut chercher aide, la peut parler, ce qui est très nécessaire, les hommes dépressifs, la peut parler pour que pas ouais, ils sont monde qui pas sauvé ou bien ils sont monde qui pas spirituel suffisamment. Maintenant, si, ou bien, lorsque vous remarquez que il y a des signes de malaise qui existent, différenciés que vous avez décrit, alors, disons que lorsqu'un monde il a des difficultés au niveau de santé, il y a certains malaises, il trouve que les naturels et légitimes pour capable de consulter un médecin. Il paraît que c'est un péché que le malade il a ouais un médecin. Et bien, c'est même bagaille là tout. Lorsque le monde gagne des symptômes dépressifs et lorsque vous remarquez que ces symptômes ça yo duré la caille, il y a une tristesse qui va jamais passer, il remarquait que il perdu plaisir tout d'un coup pour activité que était habitué à faire, activité que il aimait faire. Il remarquait que il perdu énergie même pour accomplir les tâches qui sont plus simples la Kaili. Il remarquait qu'il a développé un comportement et des pensées qui pessimistes face à l'avenir. Mon ça a besoin qu'on ait que les nécessaires pour chercher aide pour capable de sortir dans le trou noir, ça, côté que lié, c'est nécessaire. Maintenant, troisième question. Franchement, euh, c'était clair, je disais, moi, parler au-delà d'une heure, et moi, remarqué que moi, a franchi très sérieusement, moi, a essayé d'aller plus vite que je suis capable de me pardonner parce que moi, j'ai plus pour moi dire que tant moi, j'ai pour moi dire. Donc, on y va. Troisième question, c'est qui réponse biblique qui gagnait à la dépression? Qui ça que la Bible même n'est pas en termes de réponse concernant la dépression? Permettre que je capable d'illustrer réponse biblique là à travers l'histoire d'une personne, l'histoire d'un homme. Pas le moindre, l'histoire du prophète Élie. Élie, c'était un monde que mon Dieu t'a choisi pour que les capable de rétablir l'honneur de l'Éternel en Israël qui t'a vécu dans une situation d'idolâtrie. Le ça, c'était Akab qui était roi en Israël. Maintenant, euh, dans la période ça, Israël a adoré Dieu fermé une divinité qui est Baal. Baal, c'est une divinité Phénicicie, c'est Liban que nous joignons actuellement. Élie convoqué roi Akab, il dit, fait tout le peuple à réunir. Nous pouvons regarder pour nous qui est-ce qui est Dieu vraiment. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, si c'est Baal qui est Dieu. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, bon Dieu qui répond avec du feu, hein, du feu saute en l'air, il descend, connaît que c'est lui-même vraiment qui bon Dieu. Et qui ça va le faire, placer autel, placer un sacrifice, et lorsque du feu descend, Dieu qui fait du feu descendre, c'est lui-même qui est réellement le vrai Dieu. Pour faire Baal, il est venu, 450, il fait toute démonstration, pas gagner de passe. Maintenant, malgré que Élie était comme un ministère itinérant très occupé, il est venu, il passe devant, il prend 12 pierres, il soulève des pierres, il reconstruit l'hôtel là. Il prend bois, il place sur l'hôtel là. Il prend bœuf parlant, il découpe, il place sur l'hôtel là. Il prie, du feu descend, sortir dans le ciel là, et puis tout le monde criait, c'est l'Éternel qui est Dieu. Élie m'a dit pour 450 prophètes Baal. Élie lui-même, il prend 450 prophètes Baal, il exécute. Pendant un moment, ça a gagné 3 ans et demi, la plupart jamais tombé. Pardon. Et il priait pendant 7 fois. Pendant 7 fois, il priait. Après ça, la pluie commençait à tomber. Et il les Akab, le jour même, et il les Akab. Il dit Akab, la plupart est tombée, rentre la caille avant, manger. Il dit Akab, manger, les mêmes, il n'a pas mangé rien du tout. Lorsque Akab finit de manger, Akab allait retourner à Jizriel, le côté que il habitait. Pendant Akab sous Charlie, Élie lui-même, il courit devant Charles jusqu'à ce que il arrive à pied devant rentrer Jizriel, qui c'est à peu près 30 à 32 kilomètres de parcours à pied. Suivez-moi bien. Maintenant, après l'incident ça, le Akab rapporté par Madame Jézabel, qui ça Élie saute fait, Jézabel voyait un pinga
menacé. Élie pour dire que c'est pour Dieu punir, c'est que demain, dans même le ça, sort où on fait prophète Baal, yo, moi-même, Jézabel m'a fait même bagaille là tout. Élie passait d'un prophète téméraire à un prophète qui paniquait, même côté là, Élie déplacé, l'échappé pour lui, le jour même, Élie déplacé, lui passé qui était serviteur dans une zone qui est Beersheba, pour Élie arriver Beersheba, lui fait un parcours de 150 kilomètres à pied qui durait plusieurs jours. Lorsque Élie fin quitte serviteur li Beersheba, les déplacés, les aller dans une autre zone, les traverser Israël sans doute pour y aller à Juda. Et lorsque les arrivé dans la zone, ça, c'est un parcours qui durait entre 6 heures et 8 heures. Donc maintenant, regardez tout ça que Élie arrivé accompli. Mais là, il est arrivé dans le moment ça, c'est vrai, Élie était un homme de Dieu très puissant. Mais Élie, c'était un homme, malgré tout. Et parce que c'était un homme, l'homme venant pour ça, il craquait. C'était des gouttes de l'eau qui pouvaient vase la renverser. Il dit, mettons à l'Éternel, c'en est assez. Prends mon âme. Seigneur, c'en est assez. Ou mettre tuer, me finir avec ça. Parce que je ne suis pas meilleur que mes pères. Ou mettre tuer, Élie. Papa mon corps. Pour qu'on qui raison contre ça qui a passé dans le moment, lorsque vous regardez ça qui a passé dans la vieille, lorsque vous regardez qui ça que Élie dit, cet homme que Élie présente, c'est cet homme d'un monde qui a passé par un temps de dépression par rapport à tout ça que il était vivre. Maintenant, si vous suivez moi, continuez sur moi, s'il vous plaît. Maintenant, il dit, je ne suis pas meilleur que mes pères, prends ma vie, non, 1 roi 19, verset 5. Maintenant, lorsque l'Éternel pral gen pour capable présenter à Élie comment, façon que il agit très important et très intéressant. Première chose, lorsque Élie parlait comme ça, bon Dieu pas dit rien. Après, il finit parler comme ça, Élie dormit. Élie dormit sans doute, il a espéré qu'il ne va jamais réveiller encore pour que seulement dit bon Dieu, allez tout faire, les tout exécuter, les mourir. Bon Dieu pas dit rien, il quitte Élie reposer. Lorsque le film qui était Élie reposé, deuxième bagaille, bon Dieu fait, le voyons ange pour te manger par Élie. Lorsque les anges ont fini pour te manger par Élie, il n'a pas dit Élie rien toujours. Il quitté Élie dormi encore. Pour quelle raison? Bon Dieu reconnaître que Élie était épuisé toute force physique que le gagnait. Il reconnaître que Élie pas jamais mangé pendant tout le temps ça. Lorsque Élie déplacé pour sauver la vie, peur, panique, adrénaline qui a circulé dans le corps, il fait que les pas pensé à ça faire manger du tout. Il fait tout parcours ça, gon côté quoi arrivé, il dit que pas capable encore, et pression psychologique que Jézabel menaçait la tuer là également, jouer contre Élie. Bon Dieu qui était lié, reposer, bon Dieu peut-être que capable de joindre manger pour le manger. Et c'est après ça, nous allons remarquer que bon Dieu peut parler avec Élie. Bien entendu, manger que le permettre que le manger, bali force assez pour que le capable faire un parcours pendant près de 40 jours. Bon, un élément important. Son ouais que l'Éternel fait, Élie fait pendant un moment ça, gagner un psychiatre qui dit, lorsque il y a un monde qui vient consulter pour problème de dépression, il y a trois questions à poser mon ça. Première question, il m'a demandé est-ce que vous dormez bien? Deuxième question à poser, c'est est-ce que vous mangez bien? Est-ce que vous mangez régulièrement? Et troisième question à poser, c'est est-ce que vous faites exercice physique? Si vous regardez bien, tous les trois éléments ça paraissent en un passage là. Bon Dieu permet que Élie repose, bon Dieu permet que Élie mange, et après le fin de manger, les déplacer, prendre 40 jours, 40 nuits avec de nouvelles forces que les vient gagner, il vient pour une nouvelle disposition. Ça veut dire qu'il y a près de 2500 ans, ça que psychologue et psychiatre a partagé comme solution pour dépression, l'Éternel était déjà baillé déjà, il était déjà partagé déjà. Maintenant, il y a un autre élément. Bon Dieu répond avec problème, difficulté physique, il est à traverser, mais il était le problème, tout c'était psychologique. Et c'est dans problème psychologique là, l'Éternel est intervenu pour adresser le tout. Qui problème il était gagné? Il y a un problème il était gagné, c'est le fait qu'il était seul. Il était quoi pour contre lui? Il était isolé. Il y a un bagage que bon Dieu dit, al choisi Élisée, la vignon monde qui a supporté et qui a remplacé. C'est le premier élément. Donc, il régler le problème de solitude là. Deuxième bagage qui était problème pour Élie, il était réalisé que Akab, comme mauvais roi en Israël, a empêché le peuple à servir bon Dieu. Il dit, au bral choisi l'autre roi, c'est Jéhu. L'a exécuté jugement sous Akab avec Jézabel,
Et après ça, j'ai eu la vie de prochain roi. Donc, inquiétude, ça que le gagnant, l'Éternel également les résoudre. Donc, bon Dieu, non seulement les restaurer Élie physiquement, mais les restaurer Élie également psychologiquement par rapport avec des éléments qui t'a bas le problème, qui t'a dominé les pensées, qui t'a dominé l'esprit. Maintenant, ça permet que moi capable de partager ensemble avec nous éléments ça. Lorsque, par rapport avec l'histoire Elia, lorsque on a fait face avec dépression, la Bible, effectivement, il y a adressé problème. Non, permettre que nous ayons des hommes et des femmes, des hommes particulièrement qui connaissent le moment ça, et nous gagnons certains éléments de solution. Autant dit que c'est banal, mais c'est très significatif. Premier élément, dormir suffisamment. Dormir régulièrement, à des heures régulières, lever à des heures régulières. Ce n'est pas banal. Ce n'est pas banal. Sommeil, c'est un élément fondamental non, qui est capable de générer dépression ou capable d'empirer une situation de dépression. Deuxièmement, manger, alimenter normalement. Lorsque vous commence à manifester symptômes de dépression, manger, voulez, éloigner de manger. Manger, lorsque vous n'êtes pas capable de manger par plaisir, manger par nécessité. Deuxième élément. Troisième élément, c'est le fait que vous parlez avec mon Dieu. Même Jean que Élie, il était fait. Lorsque vous pas une force pour parler avec mon Dieu, audiblement parler avec mon Dieu dans le cœur. Troisième élément, temps dans la parole de Dieu. Lorsque vous pas capable de prendre parole de mon Dieu, ouvrez-les, cherchez Bible sur YouTube, tendez et pendant que vous tendez paroles, ça va tendre non, qui a passé, texte là qui a passé sur YouTube, là, ou après répéter également dans le cœur pendant que vous attendez. Et ensuite, l'autre élément fondamental, même Jean que bon Dieu t'es pas Élie, son successeur, qui c'est Élisée comme le compagnon, ou besoin de joindre un monde pour capable partager avec lui ça que vous traverser, ça que vous vivre là. Bon Dieu, il était by Élie également une mission. Il dit, ou pas loin, j'ai eu, ou choisi Élisée. Mais ça va pour faire, li by Élie espoir, li by Élie vision, li by Élie un sens à la vie, il y a encore. Même bagaille là tout. Pour un chrétien ou pour un monde qui a connu des moments de dépression, c'est lorsque vous engagez dans quelque chose, engagé dans une cause, engagé dans un bagaille que vous aimez, ça barre l'espoir et ça permet que le goût de la vie nous retourne. Il y a un pasteur qui est Chris Hodges, qui a traversé un moment de dépression extrêmement difficile, mais ça que lui dit, qui t'a aidé, il dit, je ne peux pas vous expliquer l'opposé de la dépression et de l'anxiété qui ont quitté ma vie dès lors que j'ai eu un réel sens de but et de vision pour mon existence. Dans le moment de dépression, qui on rêve que mon Dieu mettait sous cœur, c'était pour être capable d'implanter dans le cabal là, dans l'église. Elle dit que c'est ça, le fait que la vie vient dans notre sens à travers vision, ça t'a aidé pour être capable de sortir dans une dépression, qui était capable, qui était qu'elle a fait, engagé dans quelque chose, engagé pour capable aider le monde, faire quelque chose qu'on connaît qui est utile, c'est un élément qui a permettre qu'on sortit dans la dépression. Alors, maintenant, l'autre question, c'est comment l'Église est capable de faire face avec croyants qui a confronté dépression. Ça me soit dit à l'heure là, c'est qui ça que nous, non, est capable de faire personnellement. Qui ça que nous capable de faire personnellement. Mais cependant, dans ça que la traversé à des fois, ça capable de faire personnellement n'est pas suffisant pour capable de sortir dans la situation que lié. Hein. Maintenant, comment que l'Église est capable d'aider dans ce sens-là? Bon, moi, faire une petite parenthèse tout petit avant que moi arrive dans comment l'Église est capable d'aider. Hein. Moi, mentionné ça tout à l'heure, mais bon, plus explicite. Est-ce qu'un chrétien est capable de consulter un psychologue si toutefois l'a fait face avec dépression? Ma réponse est claire et nette, oui, bien sûr, c'est possible. Qu'un chrétien est capable de consulter un psychologue. Et puis, mon qui pense que lorsqu'on a un psychologue, parce qu'il faut, ou qu'on a qui débranché, ou qu'il y a quelques fils qui étaient connectés dans Internet, il faut besoin d'un psychologue. On croit que nous dépassons période ça. Nous dépassons le temps pour qu'on a réfléchi comme ça. Parce que les psychologues sont spécialistes de la pensée mentale. Il y a un monde qui souffre d'une dépression, alors c'est une maladie. C'est une maladie qu'un psychologue, un psychiatre, les comptes qui sont capables de proposer
pour aider un monde qui arrive dépasser étape ça pour arriver à un monde qui a fonctionné normalement en dedans la société. Cependant, il y a un problème. La caille en Haïti, nous dit ça déjà, nous pas gagné en pile nos spécialistes qui disponible. Nous pas gagné en pile qui est capable d'aider un monde. Et si jamais vous faites une consultation, ou pas gagner occasion pour capable joindre plusieurs consultations avec psychologue là jusqu'à ce que vous arrivez rétablir le problème de dépression. Bon, on connaît que, puis faut nous pas vivre en Haïti. Pour la République dominicaine, gagner 55 000 diplômés en psychologie. C'est intéressant. 55 000 diplômés en psychologie et gagner 26 616 professionnels enregistrés auprès du Collège dominicain des psychologues. Pour dire que une possibilité de surveillance, je me suis dit, est vraiment énorme. Mais le petit problème, c'est que, il y a un facteur linguistique qui est posé, il y a un facteur culturel qui est posé, qui est capable de faire que le service de psychologue soit capable moins accessible pour un peu moins. Et deuxième facteur, c'est que le prix est capable moins abordable. Parce que prix consultation psychologue ici, il varie entre 80 et 120 $ américains. Tandis que ou capable remarquer en Haïti, prix moins élevé, c'est entre 1000 à 3000 pour lier. Mais qu'un problème. Ici, prix est capable pas accessible pour tout le monde, langue, la culture est capable la cause barrière, tandis qu'en Haïti, on a un problème de disponibilité de professionnels en soins de santé qui sont capables d'accompagner. C'est ça qui fait. L'Église est importante parce qu'il y a un gros vide, il y a un gros manque à gagner. Et je crois que l'Église est capable de jouer un rôle significatif en ce sens. Maintenant, lorsqu'on dit que l'Église est capable de jouer un rôle significatif, à quel niveau? À plusieurs niveaux. Un, les leaders ont besoin de former tête pour capable comprendre le phénomène de dépression parce que nous avons pile monde l'Église qui est dépressif. Former tête un. Deuxièmement, former l'autre monde dans l'Église là, parce que les leaders pas jamais capable de prendre en charge tout le monde. Former l'autre monde, former l'autre leader pour qu'il soit capable de connaître sa dépression, pour décomplexer le sujet. Et deuxièmement, pour que mon yo gagne yo gagne une compréhension qui permette que yo capable ba un accompagnement de départ avec moun sa yo qui a traversé un moment difficile sa yo dans l'existence yo. Deuxième élément, c'est pas simplement aspect ça, parce que la Bible demande pour que nous pas porter fardeau l'un l'autre. Il pas dit quel type de fardeau, quel que soit fardeau, fardeau physique, fardeau financier, fardeau psychologique, fardeau émotionnel. Nous avons besoin pour que nous pas porter fardeau l'autre. Maintenant, il y a l'autre élément, concrètement, besoin d'information, mais deuxièmement, il y a un monde qui a accompagné, il y a un monde qui a traversé dépression, connaît que c'est un travail qui est besoin fait avec compassion. Mon compassion, il veut dire souffrir avec, les connecter avec mon empathie. Mon empathie, c'est le fait qu'on mette en place l'autre monde, ou gagner sentiment l'autre monde, les mots d'empathie, parce que lorsque vous pas gagner empathie, vous faites un travail pour capable aider un monde, pas gagner compassion là-dedans, l'a fait avec froideur, mon a senti au distant, le sort pas efficace. Besoin de compassion, besoin d'empathie. Troisième élément que je pense qui est important. Besoin d'accompagner mon nom pour faire lien avec sagesse. Sagesse veut dire écouter mon nom de façon active. Écouter mon nom vraiment. Parce que pour mon nom capable de sentir que les parole, il est capable de libérer, il est capable ouvert pour lui parler, même Jean-Job qui pas quitter rien, caché en dedans, tout ça qui senti sur cœur, il était parlé avec bon Dieu, et il était dit, amis, tout ça qui t'a passé en dedans, il faudra bien que nous n'en senti qu'on va tendre, on va tendre véritablement. Et des fois, si vous même passé par expérience que tu as passé, partage expérience par ensemble avec le partage expérience qu'on fait avec un monde qui est dans la même situation, ça fait parole encouragement à bien plus poids, à bien plus force pour lui-même. Quatrième élément, accompagner, mais accompagner-toi avec sagesse. Accompagner avec sagesse veut dire que, alors pardon, veut dire que avec sagesse, ça gagne deux aspects, c'est écouter avec attention, mais en même temps tout, écouter mon nom sans jugement. Écouter mon nom sans que ou pas juger ni. Donc, lorsque mon ami a parlé avec vous, les partager avec nous, les confesser un secret très lourd qui a traversé, un secret terrifiant, un secret terrifiant, les demander pour que vous capable d'absorber ça que vous partagez avec moi.
ou capable d'absorber, dans le sens que vous capable de supporter sans que vous pas chercher culpabiliser parce que des fois, les raisons qui fait que mon est dépressif, c'est secret, ça la porte, elle pas qu'à parler parce que bien secret qu'on a porté en dedans qui est tellement lourd, faut qu'on joue un monde qu'on partage là avec lui qui est capable d'aider ou déposer la tête. Et lorsque mon a les partager pour ça, pourquoi ça que tu gagnes dedans qui fait que il senti les sont monde qui pas mérité pardon, il n'est pas capable de pardonner tête li. Même bon Dieu pas quoi bon Dieu capable de pardonner pour ça le fait ya. D'où sa dépression lorsque il parlait ensemble avec vous, il est important pour que au même ce moment pas vous fait le connaître pas y ait aucun pécheur qui est au-delà de la portée de la grâce de Dieu. C'est ça pour se faire connaître que le pardon de Dieu en Jésus-Christ disponible, accessible pour lui, quel que soit pécheur, la grâce est disponible. Et c'est vrai, et pas faux espoir, Bali, c'est vrai, la grâce est disponible. Et de le faire comprendre ça. Et en même temps, tout, gagner la confidentialité. La confidentialité veut dire que les bagages, on les partager ensemble avec vous, pas des bagages. Oui, bien sûr, il y a certains détails, on partage avec vous, c'est banal. Mais des choses profondes comme ça, c'est des bagages qui doivent être confidentielles entre nous-mêmes avec mon ça, qu'on est capable de partager uniquement avec mon Dieu lorsqu'on prier pour mon nom. Et puis, je crois que un élément, je pense qui est aussi très important, c'est, une chose dit que c'est témoigner empathie. Deuxièmement, c'est accompagner mon avec sagesse. Accompagner avec sagesse veut dire écouter, tendez mon nom vraiment, et tendez sans jugement, et puis agir avec responsabilité. Agir avec responsabilité veut dire que on prend souffrance mon nom au sérieux. Prends souffrance mon au sérieux. Même quand ça, mon a senti, hein, c'est une souffrance émotionnelle que liée, mais prends au sérieux parce que même une souffrance émotionnelle, c'est une vraie souffrance. Et une souffrance émotionnelle, c'est une vraie souffrance. Prends au sérieux. Pas passer en dérision, faire blague avec ça, faire comprendre que les gens, non, prends au sérieux. C'est l'exsentir, c'est l'exprimer, prends au sérieux. Prends au sérieux. Et enfin, Gen bagay, moi je dis, agir avec responsabilité, mais gen parole yon moun confesser à vous-même, ou pas capable de contre. Par exemple, si un monde les fait reconnaître que les gens pensée suicidaire, il voulait passer à l'acte, les mêmes partagent avec vous un plan que les gens pour suicider tête li, ou pas capable de ça entre même ensemble avec lui. Ou doit joindre monde qui proche monde ça. Et également, pasteur, moun ça, si c'est même pasteur que nous gagnons pour partager ça, pour capable aider, pour sortir dans cette situation-là. Et l'autre élément, lorsque nous avons prié pour moun, dans mais situation, hein, nous continuons à devenir difficile, il est nécessaire pour nous ouais, ça, un psychologue ou bien un psychiatre qui est compétent, qui est capable d'aider. Parce que psychiatre, psychologue, yo comprennent fonctionnement cerveau. Il y a certains médicaments yo capable bailler au monde qui capable aider réguler chimie dans le cerveau monde nan, ou encore hormones monde nan. Et lorsque hormones ça yo réguler qui permettent que monde nan état émotionnel il vient changer et état de dépression plus supportable et plus capable de sortir là-dedans li. Donc nous-mêmes nous pas gagné moyen ça comme église. Donc monde qui a des compétences pour ça, les bons pour que monde capable ouais li pas pour capable de vivre nos dépendances à médicaments, parce que qui est des médicaments, les aider à traverser une étape, les aider à une régulation. Et une fois que l'étape ça traversé, mon nom est capable de voir plus clair pour que est capable d'avancer. Donc, bref, crise que nous connaissons, que si en Haïti, difficulté que nous connaissons, pas bon ici, et d'autres problèmes personnels encore qui existaient, la cause que il y a en pile dépression dans les temps. Et façon pour que nous capables d'arriver surmonter dépression, il faudra bien que nous d'accord, problème n'existait, parce que problème, pour pas jamais d'accord qu'il existe, ou pas jamais arriver à une solution avec lui. Il faut que nous d'accord que problème n'existait, nous conscients qu'il existait et nous prêts pour nous appliquer sérieusement et adéquatement solution que parole bon Dieu lui proposait nous. Et ben, dit non, lorsque nous agissons comme ça, à un niveau personnel et encore en mi-temps, membres, en mi-temps croyants, ils supportent, ils encadré à ce niveau, qui bel témoignage que nous sommes capables de bailler avec le monde là. Mais deuxièmement, je ne pas dire par là que lorsque nous agissons comme ça, pas besoin de problèmes, dépression, dans mi-temps, nous, mais assurément, chrétiens, yo ap émotionnellement, yo ap mentalement plus ferme, plus fort et plus sain
par-dessus tout. Bon, merci infiniment parce que nous été très patients, parce que nous avons suivi l'intervention ça. Moi, j'ai fait place maintenant avec modérateur hein, pour capable de recevoir les questions que nous gagnons si jamais nous avons gagné temps, encore qu'il était pour les questions. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question, pasteur. Question, c'est qui ça? Qui différence qui gagne entre dépression et frustration? Est-ce que durée à lui-même, ou du moins, est-ce que frustration, est-ce que son bagage qui passager et dépression, est-ce qu'il est encore plus long? D'armer qu'on est. Oui. Alors, il y a un élément qui est très important. Moi, pas un spécialiste de de la santé mentale, d'accord? Moi, c'est pasteur avant tout, mais cependant, moi, vraiment souhaité que sujet à moi euh, couvrir avec suffisamment de profondeur qui tient compte de la littérature scientifique et en même temps tout pour capable garder la profondeur biblique et théologique qui est nécessaire pour le public également qui est en face moyenne. Lorsque il a parlé de frustration, frustration clairement, c'est une attente qui gagnait, qui pas comblée. Et par le fait que attente que moi gagnant n'est pas comblée, les produits ont certains dérangements qui accompagnent d'une pointe de colère la caille, moi que nous relais cette frustration. Donc c'est un dérangement par rapport à une attente qui pas assouvie, qui pas complétée. Gens que moi ouais, te comprendre situation, les vivre de façon différente, les créer une certaine, les créer cette frustration. Donc maintenant, frustration, hein, même avec un déprimant, c'est une réaction que liée. C'est une réaction par rapport avec un fait, un état donné, un état déterminé. Une frustration, oui, effectivement, ils sont humeur passagère également. Les sont humeur, pardon, une humeur passagère à deux niveaux. Premièrement, lorsque ça te fait me frustrer à les résoudre, ou bien, deuxièmement, moins d'accord vivre avec frustration. Dépression, c'est autre chose. Dépression, c'est différents facteurs que ceux que nous avons mentionnés, facteurs sociaux, facteurs psychologiques, facteurs individuels. Et dans chaque facteur, ça, y a porté, y a même une panoplie d'éléments, de sous-produits. Lorsque vous avez différents éléments ça, qui combinés ensemble, les mettez dans un état mental, un état moral, tout prolongé. Et c'est ça qui c'est dépression. Là. Moi, par contre, ici, Carl, c'est ça et aider. Oui, merci, merci beaucoup, pasteur. Moi comprendre. Et ça a vraiment aidé moi. Merci Oui. beaucoup encore une fois. Et à présent, on a fait place avec Armstrong, qui gagne une question certainement. Vous capable d'ouvrir le micro, Armstrong. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Merci, pasteur, pour la présentation. N'apprendre un peu de bagaille. Et question mieux, c'est qui ça? Donc, première question, non, c'est par rapport avec le fait que parfois, il y a un peu de monde qui prend cas de Jésus. Elle t'a crié à juste manière pour dire que Jésus était dépressif. Mais il y a une définition côté de dépression. On a fait différence là en déprime avec dépression. Est-ce que dans le cas ça, dans le cas de Jésus, hein, c'est pas déprimé, il était déprimé? Parce qu'il n'a pas duré. C'est quelques heures, il était fait, après, garder une nuit là, et puis après ça, il était venu jour, il a arrêté, tout le bagage ça. Donc, dans le cas ça, est-ce que c'est pas déprimé, il était déprimé? Et c'est pas seulement dans le cas de Jésus. Hein. Dans plusieurs exemples, dans la Bible, hein, moment ça, homme de Dieu t'a passé, il n'a pas duré. Donc, dans le cas ça, est-ce que nous pas parler de yo te déprimé au lieu de dépressif. Parce que quand il y a monde qui a dit que Jésus était dépressif, en plus l'homme de Dieu était dépressif, etc. Donc ça, c'est la première question. Deuxième question, hein, c'est que en Bible dit nous dans 2 Timothée, je crois que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire, etc. Donc,
est-ce que nous pas baser nos sur verset ça pour nous prendre exemple sur par exemple dans le cas Elian, dans le cas David yo, pour nous prendre exemple sur yo comme si pour nous-mêmes pour ne pas arriver à atteindre de dépression. Donc les nous est comme si comment dépression est arrivé à atteindre Eli, comment dépression est arrivé à atteindre David tout ça. Pour nous prendre exemple sur yo et puis nous-mêmes pour nous comme si est-ce qu'il n'est pas évitable? Est-ce que la dépression n'est pas évitable? Et nous connaissons comment ça fonctionne, comment on vient dépressif, comment ça fait, qui étape. Donc, là, nous connaissons l'étape, ça, yo. Est-ce qu'il n'est pas, est-ce qu'il est pas évitable pour nous, est-ce qu'il n'est pas possible pour nous éviter de tomber dans la dépression? C'est ça la question. Yes. Merci beaucoup, Armstrong. C'est deux belles questions que vous posez. Est-ce que dans le genre de Gethsémane, juste avant la crucifixion, lorsque Jésus t'a regardé la souffrance à venir, il était en souffrance jusqu'à ce que sueur liot t'ait sorti nos fournis comme des grumeaux de sang que la Bible lui-même lui dit non. Et maintenant, lorsque vous considérez, lorsque vous regardez définition que OMS, Organisation mondiale de la santé, les bails avec dépression, qui c'est un état qui plus duré et qui plus profond, qui gagne même différents niveaux, dépression légère, dépression modérée, dépression sévère, en sorte que plus on est dans l'état, c'est plus il prolongé, c'est plus on va gravir échelle de gravité en dedans dépression. Mais cependant, dans le cas de Jésus, on remarquait que les pattes à vivre une situation de souffrance intérieure, une situation de souffrance émotionnelle qui était durée. On pas remarquer ça, mais on remarquait les gagnait en pile intensité, mais pas vraiment durée. Alors, effectivement, lorsque vous regardez le jardin de Gethsemane, il passait toute soirée hein, dans le tribunal qui est capable de juger des faux témoins qui étaient venus le lendemain, voué par Pilate, et puis ensuite voué par Hérode jusqu'à la crucifixion. Donc, en fait, vous remarquez que c'était pas même 24 heures, pas même 24 heures. En sorte que, euh, basé sur définition que à la fois OMS bail pour déprime et bail pour dépression, on a classé les dans catégorie déprime, même quand vous remarquez que c'était assez intense. À cause de la durée, on a placé les dans la catégorie de déprime. Donc maintenant, déprime, elle n'est pas considérée comme étant une maladie psychologique, mais considérée comme étant un état émotionnel passager, un changement d'humeur passager. D'accord. Maintenant, pour Élie, dans le cas par Élie, ou bien, si moi mentionner plusieurs cas, moi mentionner le cas de Job, le cas d'Élie, le cas de Jérémie. Le cas de Jérémie, il était dans un état comme ça qui était assez prolongé. Parce que n'oubliez pas que y aurait le mot, nous tous nous connaissons le mot jérémiade. Le mot jérémiade, l'édition qui a rechigné, c'est rechigné, c'est ça que on dit. Donc, son nom qui est rechigné, c'est un pleurnichard pleurnichard parce que Jérémie, c'est le prophète qui pleure. Et Jérémie, tout au long de ministère, il a fait face avec tant de difficultés, tant de souffrances, pendant si longtemps que Jérémie t'a porté cet état de dépression très longtemps dans la vie. Le cas de Job, c'était la même chose. Job n'a pas sorti dans souffrance, quoique le texte biblique n'a pas dit combien de temps, mais nous remarquons que c'était assez longtemps que Job a souffert. Dans le cas de Job, nous sommes capables de parler également de dépression. Lorsqu'on regarde les textes, là, lorsqu'on regarde tout ça que Job lui-même l'a dit, que tu traversé, les senti, et lorsqu'on compare il y a avec définition que nous gagnons pour dépression et différents symptômes, nous remarquons qu'effectivement que Job est traversé par des moments de dépression. Lorsque nous regardons le cas d'Élie également, nous pas combien de temps que l'été duré, mais lorsque il durait plusieurs semaines pour aller dans le mois, à partir de là, nous tombons dans le cas de dépression. Élie, li fini à faire 32 kilomètres ça pour capable sortir de Mont Carmel pour aller à Jezreel, de Jezreel pour aller à Beersheba 150 kilomètres pendant plusieurs jours. Et pendant plusieurs jours, on a des certains monde qui dit que qui est capable d'aller jusqu'à 15 jours en termes de voyage. C'est ce monde qui a marché extrêmement rapidement. Il est capable de faire à peu près dans 5 jours pour veiller une semaine, mais à pas normal jusqu'à une quinzaine de jours.
Ensuite, il traversé de Beersheba pour aller dans le Negev, qui c'est une demi-journée de marche. Donc, il est suffisamment prolongé pour que nous soyons capables de placer, suffisamment prolongé, suffisamment intense et différents symptômes qui manifestent autour, c'est important. C'est important. Différents symptômes qui manifestent autour pour que nous soyons capables de placer dans la catégorie de dépression. Maintenant, pour ce qui a rapport à toute écriture inspirée de Dieu, est-ce que ça que nous voyons dans la parole de Dieu, c'est pas pour capable aider nous éviter, c'est parce que c'est évitable. Alors, bon, moi, poser une autre question, nous capable de répondre avec la question que vous posez maintenant. La Bible, il parlait de la souffrance de Job. Il montre nous par tout ça que Job t'est passé. Est-ce que ça veut dire, toute écriture est inspirée de Dieu, c'est pour que moi-même avec vous, nous capables d'éviter souffrance. Est-ce que nous sommes capables d'éviter souffrance qu'on y en a? Non. La souffrance est inévitable. Pour qui ça? Parce que nous vivons dans un monde pécheur. Nous vivons dans un monde corrompu. Nous vivons dans un monde qui est affecté par le péché. Donc, la souffrance est une réalité humaine dans ce monde. Donc, l'idée, ce n'est pas pour montrer nous comment, pour que nous évitions la souffrance, mais comment la souffrance l'a frappé, comment que nous capables de résister en dépit de tout, même lorsque nous avons souffert, même lorsque, voici le mot, même lorsque nous avons souffert dans la présence de mon Dieu, même lorsque nous avons gémi dans la présence de mon Dieu, même lorsque ça capte nous, on fait nous parler en pile, nous avons parlé, nous avons arrêté dans la présence de Dieu, si avec lui, nous avons parlé de ça que nous avons entendu, mais nous avons été là, même Jean-Job, même l'éternité là. Je crois que c'est ça le principe. Maintenant, le nouveau cas de dépression, nous savons dans la Bible là, lorsqu'on connaît, il permet qu'on mieux comprendre ce qui va passer la carrière. Il permet qu'on mieux identifier les symptômes, il permet qu'on mieux capable de faire prévention et il permet tout capable d'aider l'autre monde pour mieux faire prévention. Maintenant, est-ce que nous sommes capables de faire prévention de façon absolue? Non. Par exemple, sans le souhaiter, imaginez que vous mariez, ce que je vais dire là, c'est un peu grave. Marié, un an plus tard, alors que madame, il a porté un bébé, nous anticipons avec beaucoup de joie l'arrivée de ce bébé et qu'il y a un accident que les fait et à la fois madame non, et bébé tous les deux perdus. Ou pas qu'à prévoir ça. Quelle que soit la quantité théologique ou gagnant, un événement comme ça l'a craqué. Et le fait qu'on craque pas veut dire que ou pas chrétien. Il veut dire simplement que c'est monde. Et le fait que ces mondes ont traversé à cause de incidents, ça parce que ce monde qui aurait mais pile qui allait dans des circonstances pareilles, ont traversé certainement par des moments de souffrance intense et très probablement, j'ai bien dit très probablement, par des temps de dépression, mais cependant la Bible, il y a des solutions lorsque le moment de souffrance ça est venu, qui la cause autant de douleur au fond de nous, mais comment que nous pouvons traverser sans que la foi nous pas basculer. D'accord? D'accord, mes questions. Bonsoir, pasteur. Bonsoir à tous. Avec moi. Et moi, vraiment, pour la soeur, et quelques parties qui intriguent, moi. Spécialement le fait que avant, oui, avant ce logement que, regardez, ça que me dit après, que dépression, c'est un bagage qui est purement spirituel. Donc, regardez, comme c'est, intervention, anti comme si, mettez. Moi, après, c'est intervention, mais mon petit jeu, quelques confusions. Donc, là, on connaît, est-ce que l'âme a dit que c'est un faux raisonnement de l'église, ou bien son bail qui est purement psychologique, mais manque d'empathie fait que nous manquons focus sur ça pour nous joindre des solutions. Oui. Voilà. Mais c'est une très belle question, Joël. Non, intervention, non, moi, mettez plus accent sur ça que moi connais que l'Église ignorait. Et moi, pas mettre trop accent sur ça que moi connais que yo connais et moi crois qu'il y a toute importance là. C'est ça qui fait que, pour remarquer que un élément que moi mentionné, c'est que nous garder les choses uniquement sur l'angle spirituel, mais il n'est pas
que spirituel. Tout bagage pas simplement spirituel. Donc, la spiritualisation à outrance, mettez tout bagage couvrir avec un manteau spirituel, c'est de l'exagération. Mais en même temps, on est capable de faire euh, le travail inverse. Lorsque toute bagaille que nous voyons uniquement du point de vue matériel, du point de vue scientifique, du point de vue humain, tout simplement, ça semble être extrême que lié. Mais nous besoin vivre comme chrétiens de façon équilibrée. De façon équilibrée, veut dire, nous besoin considérer les réalités sociales, réalités comme monde intégralement, esprit, âme et corps, et nous besoin tenir compte également de la réalité spirituelle. Je crois que besoin de gagner cet équilibre qui existait. Malheureusement, ça que l'Église ignorait, nous ignorait facteurs psychologiques en dépression totalement, et ce qui n'est pas bien. Ce qui n'est pas bien. Ah, maintenant, est-ce que dépression capable spirituelle tout? Oh oui, dépression capable spirituelle tout, mais dépression pas que spirituelle. Maintenant, recommandation. Lorsque il y a un monde qui manifestait des situations, des symptômes de dépression, prêtez attention avec symptômes yo pour ça yo ye. Traitez-les pour ça lié comme une maladie parce que c'est une maladie psychologique. Traitez-le pour une maladie. Mais en même temps, tout, nous, ces chrétiens, pendant qu'on traite comme étant une maladie, nous avons gardé également, nous avons utilisé également les ressources spirituelles que nous gagnons pour que nous soyons capables de traiter les. C'est-à-dire la prière, c'est-à-dire le temps passé dans la parole de Dieu, c'est-à-dire le temps passé avec des compagnons ou bien des compagnes de genoux pour capable traverser étape-là. Donc, les capables spirituels, mais gardez-les comme étant un élément, comme étant une maladie, utilisez les ressources normales que vous gagnez, mais en même temps tout, utiliser les ressources spirituelles que vous gagnez, combiner les deux au lieu que me dit, ça, paladin, c'est uniquement ça que lié, ce qui est faux. Il y a une question dans le chat là qui dit, si bon Dieu plein avec bonté, et il c'est papa nous, comment nous capables de faire comprendre que il est d'accord et quitter petit, il tomber dans la dépression et souffrir. Si vous pouvez bien dit, ma pour prendre une Oui, question. bien sûr, moi comprends très, très bien. Moi, Ok. simplement, prends un petit temps, capable de réfléchir avec réponse que moi, j'ai élaboré et pour répondre avec question. Moi. Euh, pour que ça, bon Dieu, pas simplement, m'a font retirer le mot dépression hein, qui est associé avec souffrance là. Pour que ça, mon Dieu, quitte nous, a souffrir comme petit clé. Euh, bon Dieu, pas de jamais dit nous pas bien pour nous souffrir. Bon Dieu, pas de jamais dit que nous pas bien pour nous souffrir. Au contraire, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés et mon persécuté a dit qu'il a bien pu souffrir. Deux, songez qu'il y a une invitation que Jésus fait moi-même ensemble avec eux. Il dit que si vous voulez suivre moi, prends quoi, suivez-moi. Jésus, depuis l'invité nous à la souffrance. Si à ça l'invité nous. L'invite nous pour nous capables de suivre lui dans ce monde, c'est une invitation à la souffrance. Mais, j'aime te dire tout à l'heure dans le cas de Job, c'est une invitation à la souffrance, mais en reconnaissant que en dedans souffrance là, ou bien en dedans souffrance ça, nous pas pour compte, non. Nous pas pour compte, non. Moi, songez les trois jeunes Hébreux, réponse yo émerveillée. Lorsque vous avez demandé yo pour que vous capable d'adorer statue, sinon il a jeté dans fournaise ardente là. Réponse, monsieur, yo, c'était des jeunes, de très jeunes. Ils répondent, ils disent, moi, bon Dieu que nous servi, il est capable de délivrer nous. Et nous croyons que nous délivré nous. Et ajouter, même si il n'est pas à délivrer nous, moi, nous pas mettre à genoux devant statue. Vous voyez ça, ils reconnaissent? Ils reconnaissent que bon Dieu puissant, bon Dieu qui a pouvoir pour que capable de délivrer, pour empêcher de souffrir. Mais qu'on deuxième bagage qu'il va ajouter, c'est que nous pas toujours connaît qui ça qui est dans la volonté bon Dieu. Mais cependant, ça que nous connaissons, étant donné que nous connaissons qui est ce bon Dieu, nous en lié, s'il quitte un bagage rivé, les compte pour que ça quitte le rivé, même quand moi-même, moi, pas contre pour qui raison, mais ça que nous connaissons, parce que nous connaissons qui bon Dieu n'a servi,
Même quand il pas intervenu pour nous, n'a continué à servir jusqu'à ce que nous t'a mouru dans le fond des ardentes là. Ça veut dire qui ça, exactement? Ça veut dire que moi-même ensemble avec vous, nous gagnons une réalité qui échappe à nous. Deuxièmement, moi-même ensemble avec vous, n'a pu vivre dans un monde là, li gagne la dernière souffrance qui c'est résultat péché. Bon Dieu, pas provoquer, fait nous souffrir, produit souffrance. Souffrance, c'est résultat péché. Troisièmement, lorsque bon Dieu quitte nous passer par souffrance qui c'est résultat, qui c'est conséquence péché, même bon Dieu, ça a dit nous tout, que souffrance que le permet que nous connaissions n'est pas gratis. N'est pas pour grand messie, connaît que à travers souffrance, quel que soit agent dépression, la mort, accident, peu importe genre mais n'a pas de souffrance, que t'es d'ordre physique, que t'es d'ordre psychologique. Souffrance que nous connaissons bon Dieu, l'équité yo rive dans la vie nous, pour capable produire dans nous un résultat qui a préparé nous pour nous glorifier et servir li dans une autre dimension que nous pas table chambre qu'à servir si nous pas traverser par ça nous passer dans le moment que nous traversons là. C'est ça qui fait que Paul il dit dans Romains 8, verset 28, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il n'est pas dit toute bagaille arrive, qui arrive, non, c'est toute bagaille ça, yo, bon, yo, douce, yo, agréable, non, c'est pas ça le dit. Mais passage là dit que tout ça qui arrive, nous, il a servi, bon Dieu, qui ont les canalisé, yo, même souffrance, yo, pour capable accomplir un bien supérieur dans la vie, nous, qui dépasse ça que l'a enduré dans souffrance là. Nous pas jamais connaît raison, une souffrance spécifique, mais nous connaît que souffrance, c'est résultat péché. Mais deux, bon Dieu fait nous promesses ça, nous besoin accrocher avec lui. Toute souffrance que nous vivons, l'a utiliser pour accomplir un bagage qui bien dans la vie, pour perfectionner nous, pour sanctifier nous, pour purifier nous, pour préparer nous pour un meilleur service. Tout ça, il l'a fait yo, dans nous-mêmes, dans le moment de souffrance là, également, les capables de servir avec dépression en tout pour faire même travail ça dans la vie, non. Et les grands classiques, monde ça que nous sommes cités, Charles Spurgeon, Adoniram, Martin Luther, ces grands hommes de foi, ils ont témoigné que souffrance, là, comment que bon Dieu, c'est pas facile, mais bon Dieu utilisé pour capable faire travail, qu'on constate que vous fait, qui fait que nous reconnaissons pour nous que vous êtes. Bon Dieu servit ensemble avec ça. Les voies du Seigneur, c'est vrai, sont impénétrables. Mais ce qui est certain, notre Dieu étant un Dieu juste et d'amour, dans un monde déchu, il servit même avec le pire pour accomplir le meilleur. Merci beaucoup, pasteur. Gagnons deuxième question. M'appeler quand même, mais au gain temps bail élément de réponse ensemble avec lui. Mais j'aime dire, hein, m'appeler quand même. Question c'est, vous t'es parlé de Jérémie comme exemple, un personnage dans la Bible qui était dépressif et un état de dépression profond. Mais, je me rappelle que dans le premier chapitre du livre Jérémie, hein, bon Dieu te dit, c'est lui qui choisit et c'est lui qui a toujours mené. Est-ce qu'il y a un bagay nous devons comprendre dans l'amour avec bonté bon Dieu? Est-ce qu'il y a un bagay nous devons saisir ou bien est-ce que répondre positif à appel bon Dieu sur la vie nous voulait dire qu'il y a un pile souffrance qui prend nous et nous pas tout le temps vivre l'amour avec bonté li. C'est une très belle question. Répondre avec appel, mon Dieu, oui, il veut dire que y a une souffrance là-dedans. Mais erreur théologique qui vient en question, hein, c'est le fait que nous comprenons, le nous souffrir, ça veut dire nous pas de bonté, bon Dieu, nous pas de l'amour, bon Dieu. Ce qui est faux. Euh, et en pile fois, nous mesurer l'amour, bon Dieu, par rapport avec bien-être que bon Dieu offre nous, par rapport avec aisance que bon Dieu donne nous, par rapport avec bénédiction matérielle que nous sommes capables d'expérimenter. Et c'est mal calculé, mal mesuré, l'amour bon Dieu. L'amour bon Dieu, il n'est pas mesuré avec bien-être temporel, non. Avec bien-être matériel, non. Avec bien-être dans ce monde. Il n'est pas, bon Dieu, pas simplement gain pour la vie, une perspective limitée de 60 à 70 ans, ça que nous gagnons.
perspective bon Dieu gagne pour nous-mêmes, c'est l'éternité. Ce monde, c'est la préparation pour l'éternité. C'est la préparation pour l'éternité. Et préparation, mon Dieu, fait de toute façon pour raison qui dépendent de lui-même pour sa gloire, pour raison qui dépendent de lui, comme je dis, hein, gagner toute réalité que est capable de permettre que nous traverser. Mais quelle que soit réalité, hein, quelle que soit réalité, hein, bon Dieu, bonté, li, dans moment difficile, yo, toujours accompagner nous. Bonté, li, l'amour, li, dans moment qui très sévère, yo, toujours présent. Sauf que nous pas toujours senti, li. Même j'en ai cas, plusieurs monsieur, ça, yo, qui t'a partagé, dans moment dépression, yo, bon Dieu comme étant un Dieu distant, bon Dieu comme étant un Dieu inconnu, incapacité que vous plus prier dans le moment. Oui, à cause de l'état émotionnel, c'est ça que vous senti. Mais ça que vous sentez pas définit la réalité de l'amour éternel de Dieu. La réalité de l'amour éternel de Dieu n'est pas confinée par rapport avec circonstances, non, ni n'est pas confinée dans l'émotion, non. C'est une réalité invariable, quel que soit ça nous t'a pensé, quel que soit ça que nous sommes capables de sentir. Donc maintenant, l'appel de Dieu, l'appel de Dieu, n'est pas appel de Dieu parce que toute bagarre est aller bien. L'appel de Dieu, c'est appel de Dieu parce que ou avez conviction, c'est lui-même qui relève. Parce que ou avez conviction, savoir faire, c'est lui-même qui bat ou pour faire. C'est ça, yeah. Et l'appel de Dieu, attitude que vous gagnez vis-à-vis de lui, c'est la fidélité que le besoin est. C'est ça que le mandé pour capable gagner en dedans, ça le pour capable faire. Mais piga aux gens, mon croix. Et je crois que c'est un gros piège que les chrétiens pensent comme ça. Piga aux gens, mon croix. Par le fait que recevoir l'appel de Dieu, donc de ce fait, existence où tu as besoin couronner de succès, de joie et de gloire. Et moi, content parce qu'on mentionnait l'exemple de Jérémie. L'exemple de Jérémie qui a été appelé par Dieu clairement dès le départ. Mais Jérémie, il a connu la misère, la souffrance, la tristesse, l'humiliation la plus odieuse tout au long de son ministère. Où tu as dit que, mais quel échec! Tandis qu'il a été appelé par Dieu. Bon Dieu, patrie Jérémie, pour capable prendre le succès, la gloire et la popularité. Bon Dieu, t'es Jérémie, pour capable confier mission et pour que Jérémie, en retour, les fidèles avec sa bon Dieu demandé pour le faire. Résultat, pas dépend de lui. Ça dépend de lui, c'est la fidélité. Et dans cette fidélité, il a énormément souffert. Mais il a été fidèle jusqu'à la fin. Et c'est la même chose pour moi-même ensemble avec vous. Ce que Dieu demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Fidèle dans ce que nous fait, peu importe les conséquences, et lorsque conséquences douloureuses, moun qui les noirs, relé dans pied, gémi dans pied, dans temps opportun, la renouveler force nous, même Jean te dit, le Jérémie, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. La renouveler force nous pour que nous soyons capables d'endurer, mais songez ça que moi dit nous, c'est pour que nous soyons capables fidèles. Peu importe dans salle les nous, peu importe côté les nous. D'accord, pasteur, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et yon, nan bagay que nous pensons nous capables de tirer comme conclusion, Jean que lui dit dans Matthieu chapitre 16, verset 24, il dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Donc, automatiquement, yon moun, ou, ou recevoir l'appel de Dieu, automatiquement, appel à tout accompagné de yon croix. Absolument. Amen. Donc, nous, pratiquement, rivé, nan fin, belle rencontre ça à soyant. Nous, pas gagné mot pour nous remercier ou. Seulement, n'a demandé bon Dieu dans grâce li, dans amour li, que le capable de continuer illuminer ou, que le capable de continuer déverser grâce li encore plus dans vous-même pour capable être plus assidu la caille parce que c'est un instrument d'amen et Amen. instrument ça li édifier nous, li bénir nous.